Le 9 avril dernier, Élisabeth II a perdu sa moitié, l'homme qui partageait sa vie depuis plus de 70 ans. Le prince Philippe, son roc, s'est éteint à l'âge de 99 ans au château de Windsor. Un allié de poids pour la reine alors que la monarchie britannique a traversé bien des tempêtes, notamment ces dernières années. Crise sanitaire, Brexit. Élisabeth II a également dû faire face à 2 scandales importants au sein de sa propre famille. En 2019, son fils Andrew, impliqué dans l'affaire Epstein, est suspecté d'abus sexuel. L'année suivante, son petit-fils Harry décide de claquer la porte de la maison Windsor et de se mettre en retrait de la famille royale afin de devenir financièrement indépendant. Avec son épouse Meghan Markle et leur fils Archie, il décide même de s'exiler aux États-Unis. Malgré les tempêtes, Élisabeth II semble inébranlable, intouchable. Habituée à gérer les crises, la monarque, si discrète en public, se révèle être une vraie femme de poigne en privé. La reine est une personnalité autoritaire, mais son grand génie, dans toutes les crises qu'elle a affrontées en 68 ans de règne, a toujours été de ne pas le montrer, confie Marc Roche, ancien correspondant du Monde pour les affaires royales, dans le documentaire Élisabeth II, Les derniers combats d'une reine, diffusé sur France 5 ce 18 avril. Elle n'a sûrement pas lu Machiavel, mais de par sa formation, de par son sens du devoir de l'État, de par son absence de montrer ses sentiments, elle fait part d'un machiavélisme à la limite bien meilleur que Machiavel lui-même. Une main de fer dans un gant de velours, en témoigne son comportement lorsque l'affaire Jeffrey Epstein éclate. C'est Andrew lui-même qui est chargé de se faire harakiri, souligne le documentaire, citant les propos du prince évoquant sa mise en retrait. « J'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais démissionner immédiatement de toutes mes fonctions officielles et elle m'a donné sa permission. » Une démarche savamment orchestrée par Élisabeth II en coulisses. Quand la reine prend conscience de l'ampleur du scandale, une main de fer dans un gant de velours, on se débarrasse d'Andrew, mais le lendemain on va à l'église en compagnie d'Andrew devant les photographes, souligne Marc Roche. Ce que la reine veut, elle l'obtient. Grâce à elle, la monarchie britannique est encore solidement en place. Retrouvez le grand documentaire Élisabeth II, Les derniers combats d'une reine le 18 avril à 20h50 sur France 5 et en replay sur France TV.